Bonjour à tous, bienvenue sur Chasseurs de France. Eh bien, écoutez, c'est toujours avec un immense plaisir que l'on se retrouve ici à Paris, rue des Archives, au sein du musée de la chasse, au cœur de la Fondation François Sommer pour la chasse et la nature. C'était l'écrin idéal pour nous retrouver et parler de la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage. Avec nous aujourd'hui, je suis très heureux de l'accueillir, Paul Bourriaud, qui est son directeur, le représentant, Édouard Alain Bidot, son président. Nous allons parler de cette fondation qui est finalement une jeune fondation, 33 ans, quand même mature malgré tout, hein, et on va voir ce qu'elle représente et ce qu'elle fait aujourd'hui au sein de la chasse française, notamment au sein des fédérations. L'objet même de la Fondation, c'est d'acquérir des espaces naturels partout en France. La Fondation est directement liée aux fédérations départementales, puisqu'elle est financée par les fédérations départementales des chasseurs, qui donnent, de manière volontaire, mais toutes donnent, une part de chaque permis de chasser délivré. Et avec cet argent, on achète des territoires. Ces derniers sont laissés en gestion par la suite aux fédérations départementales concernées. Donc la Fondation a 33 ans et elle a acquis en 33 ans un peu plus de 5500 hectares aujourd'hui répartis dans 62 départements. Il faut rappeler aussi que ces territoires, contrairement à une idée souvent reçue, on peut s'y promener, on peut parfois y chasser. Oui. Quelle est la vocation? C'est tout le but justement, ouais. C'est pas d'acheter un territoire pour le mettre sous cloche. Elles sont pas des réserves, non, non. C'est pas pour le mettre sous cloche et ne rien en faire, au contraire, c'est pour permettre aux fédérations de communiquer, de montrer ce qu'elles savent faire en matière de gestion des espaces naturels. Et l'ambition, c'est gérer un espace, pourquoi? Pour avoir des espèces. Aujourd'hui, il y a différentes actions qui sont menées un peu partout en France. Il y a une belle opération qui fait souvent parler d'elle, c'est l'opération La Loire Propre. J'aime la Loire Propre, mais il y en a d'autres. Donc je voudrais qu'on évoque un peu toutes ces opérations qui sont aussi le fer de lance de la Fondation. Oui, tout à fait. Donc à côté de l'objet principal de la Fondation, qui est la maîtrise foncière dans un but conservatoire, on développe depuis une dizaine d'années des opérations de communication. On a fait pas mal de choses, on a installé des ruchers sur nos territoires. Et depuis 3 ans maintenant, on a repris une opération effectivement qui s'appelle J'aime la Loire Propre. Donc il s'agit de nettoyer les rives de la Loire, de la source jusqu'à l'estuaire. Devant l'ampleur de cette opération, des fédérations nous ont dit bah, nous aussi, on met en place sur telle rivière ou tel fleuve une opération similaire. Pourquoi la Fondation ne pourrait pas travailler avec nous? Donc c'est vrai qu'on a décidé cette année en conseil d'administration de proposer à toutes les fédérations départementales qui mettent en place ce type d'opération dans leur département de rejoindre la Fondation. Et donc c'est pour ça qu'on a fondé une nouvelle marque qui s'appelle Fleuves et Rivières Propres. Un site internet d'ailleurs a été créé, va voir le jour prochainement. Et on va essayer d'apporter notre aide à toutes ces fédérations pour les aider à mettre en place ces opérations. Alors tout ça, ça a été un peu compilé aussi dans différents ouvrages. Il y a aussi un ouvrage récent oui. Qui replace, c'est un petit peu aussi la vocation de cette fondation, ici la vocation de la Fondation François Sommer, c'est L'homme dans la nature, chasseurs et biodiversité. C'est un livre qui met en valeur les territoires, différents territoires de la Fondation à travers la France. Alors c'est incroyable parce qu'on a à peu près 200 pages sur cet ouvrage. Toutes les fédérations participantes, en tout cas tous les départements participants sont compilés. Oui. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est une richesse infinie sur ces milieux. Oui, donc on a voulu essayer de faire un petit panorama de notre patrimoine à travers 3 entrées qui sont les hommes, les espaces, les espèces, pour rompre un peu la lecture du livre et puis d'avoir une vision un peu globale du patrimoine de la Fondation. Alors ça, c'est un livre qu'on peut trouver où exactement? C'est un livre qu'on peut trouver à la Fondation, donc ouais. En allant sur le site internet de la Fondation. On rappelle le site, on va l'avoir en dessous de l'écran. www.fondationdeschasseurs.com. Et on travaille sur l'élaboration d'un 3e guide de randonnée à compter de cette année, où on va proposer des randonnées sur tous les gros sites qui n'ont pas été intégrés aux 2 premiers guides de randonnée. Et on va sortir un guide qui va compiler l'ensemble des randonnées de la Fondation, donc ça sera un guide national. Alors les projets maintenant, Paul? Les projets, c'est toujours acheter. Oui.
Hein, ça, c'est Acheter pour valoriser. Pour valoriser, ça reste l'objet premier de la fondation. On réfléchit sur des protocoles de suivi de gestion de site. D'accord. On veut proposer des fiches par type de milieu que les fédérations pourraient remplir par le biais de leurs services techniques au moment de l'acquisition, et puis tous les 5 ans ou tous les 10 ans, revoir la fiche pour savoir si le milieu a évolué favorablement, défavorablement, pour vraiment avoir une idée précise de la gestion des sites de la Fondation. Tout au long des années à venir. Évidemment, on va saluer l'action d'Édouard Alain Bidot qui a porté ce projet depuis toujours. Un président dynamique. Un président dynamique. Plein d'idées, plein de projets. Qui avait à cœur de lancer cette fondation, on le sait. Merci Paul pour toutes ces informations. On va rappeler le site internet. www.fondationdeschasseurs.com. Et bien voilà, vous le retrouvez évidemment, n'hésitez pas. À très vite sur Chasseurs de France. Au revoir.